Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier 7-8 culture de la saison. Tout de suite, le sommaire. Retour sur l'ouverture de la 3e saison de la commanderie. Art visuel, spectacle de danse ou encore poésie, de nombreuses animations étaient prévues pour ravir petits et grands. Focus sur l'exposition Épopée mansonienne. 22 œuvres sont à découvrir. Elles représentent des personnalités de l'histoire de Maison Lafitte. L'artiste C215 nous parlera de son travail. Coup d'envoi des Olfactories ce week-end. Au programme de l'événement, Jacob Desvarieux, Les Ogres de Barbac ou encore Daniel Zimmerman. De nombreux concerts sont à découvrir. Et je vous le disais en titre, le coup d'envoi de la 3e saison culturelle de la commanderie a eu lieu ce samedi 12 septembre à Elancourt. La manifestation s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Art visuel, poésie et sciences étaient à l'honneur via des animations. Un reportage de Nicolas Dandry et Bichente Mérien. Art visuel, spectacle de danse, poésie et expériences scientifiques. 4 axes du programme culturel de la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, mis en avant lors de la soirée d'inauguration. Ce lieu incarne à la fois une dimension historique importante, c'est un lieu emblématique pour l'agglomération et en même temps il se veut accompagner les missions culturelles pour la saison qui s'annonce. C'est un espèce de lieu privilégié à part dans la ville, sur le territoire, où on laisse quasiment le décor extérieur à l'extérieur et on est dans un autre lieu qui est un lieu d'art. Et ça, c'est magique et c'est rare. Une soirée d'inauguration, point de départ d'une saison qui s'annonce riche. Les moments phares, les premiers qui me viennent à l'idée, ce sera les journées de la science, importantes, très importantes, parce que la mission science est importante, notamment pour les enfants. Et puis l'autre événement, c'est un autre événement de grande convivialité qui sera le Noël décalé, voilà, au mois de décembre. En attendant, c'est un moment chaleureux et festif qui a été proposé aux Saint-Quentinois. 450 personnes ont répondu présent à l'appel malgré les restrictions sanitaires en vigueur. Là encore, à Saint-Quentin-en-Yvelines, la culture entre en résistance face au Covid. Les espaces sont remplis, les publics vont et viennent, donc on est très heureux, tous les âges sont représentés. Donc c'était vraiment notre ambition de pouvoir réunir les familles et puis toutes les générations. On dessine et après on découpe les formes. Prochain rendez-vous, les Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre. Un événement qui marque le début d'une année riche en temps forts culturels. Le premier aura lieu justement le samedi 3 octobre à 20h à minuit. La commanderie ouvrira ses portes pour l'annuelle Nuit Blanche. Au programme installation, vidéo, œuvres interactives ou encore acrodance. L'entrée est gratuite. Vendredi, la 7e édition de Totalement Désarçonné a été lancée. Pour l'occasion, l'artiste urbain C215 est venu présenter son exposition Épopée mansonienne au château de Maison Lafitte. Une exposition en partenariat avec la ville et les monuments nationaux. Un reportage d'Astrid Bergère avec Xavier Jalin. 22, c'est le nombre d'œuvres peintes par l'artiste C215 pour son exposition Épopée mansonienne. Louis XIV, Louise Lannes ou encore Voltaire, il représente des personnalités liées à l'histoire de Maison Lafitte. Il y a des maréchaux d'Empire, il y a des acteurs, des sportifs, il y a des romanciers, il y a un philosophe. Voilà, donc c'est aussi des portraits qui remontent pour les plus anciens jusqu'au XVIIe siècle, avec la fondation du château, avec Anne d'Autriche et Louis XIII, et qui font remonter jusqu'à le plus récent, c'est Grégory Boget, qui est donc un cycliste qui est champion olympique. Les supports utilisés sont divers, livres, chaises ou encore murs de la ville. Les portraits ont été réalisés au pochoir, technique de prédilection de l'artiste. Ma spécialité, c'est de peindre des pochoirs dans la rue ou sur des objets. C'est aussi la dimension insolite de l'expo, il y a beaucoup d'interactions avec les objets. C'est toujours des œuvres contextuelles qui tendent à se fondre un peu dans l'environnement, mais qui se détachent dès qu'on les remarque en fait. Donc c'est pas spécialement des œuvres qui s'imposent à la vue, aussi bien dans le château qu'au dehors, mais qui, lorsqu'on les remarque ensuite, resteront en fait. Une partie des portraits est présente dans les différentes pièces du château, l'autre dans la ville, à travers un parcours urbain. L'art dans la ville, c'est la vie même dans la ville.
Et donc une ville vit avec des associations, etc., mais doit vivre également avec des œuvres artistiques. Et ce soir, C215 a mis quelques pochoirs dans la ville avec des gens célèbres qui ont fait notre ville. Et nous sommes les héritiers d'une longue lignée d'aïeux, comme dirait Boileau. Les portraits exposés à l'intérieur du château sont à découvrir jusqu'au 30 novembre. Et parmi les autres expositions à découvrir, d'Alésia à Rome, la manifestation retrace l'aventure archéologique de Napoléon. Elle est à découvrir du 19 septembre au 3 janvier 2021. Les artistes Bernard Prat et Anna Cache exposent à la maison Elsa Triolet Aragon. Au programme sculpture, couture ou encore photographie, l'événement a lieu jusqu'au 29 novembre. Et puis au centre Alfred Devigny, Paula Dominguez présente Expérience dans un cirque tzigane. L'exposition est visible jusqu'au 1er octobre. Ce week-end, la 2e édition du festival Éole à Mantes-la-Jolie accueillera une vingtaine de concerts. Au programme de l'événement, Jacob Desvarieux, les Ogres de Barbac ou encore Daniel Zimmermann. Arnaud Bell nous parle de l'événement. Sur ce bassin de vie, il y a eu énormément de facteurs d'instruments qui sont installés et d'artisans autour de la facture d'instruments. Et donc la facture instrumentale. Donc ça s'est développé à partir du 19e siècle sur ce lieu-là. Faire un festival sur le lieu de la création de l'instrument, c'est important pour nous, pour les musiciens et on l'espère pour le public. On n'est pas sur un festival de jazz, on n'est pas sur un festival de musique actuelle, on est vraiment sur un festival de musique, puisqu'on mélange musique actuelle, jazz, musique classique, et parfois même sur le même concert avec des rencontres assez incroyables. On a la chance d'avoir 3 créations dans le cadre de ce festival, donc évidemment Nathalie Dosser avec le Duc orchestral vendredi. On aura aussi Jacob Desvarieux, ses amis, et les musiques au pays le samedi. Et on aura également une création de Clémentine de Couture, qui est une chanteuse d'opéra et de musique classique. Le Off d'Éole Factory Festival, lui, continue jusqu'au 11 octobre et met en avant les talents locaux. Parmi les temps forts de ce mois festif, on retrouve le groupe Métro Cabar. Il sera en concert le 2 octobre à 20h au chapiteau de Chanteloup-les-Vignes. Et c'est le retour du festival L'Estival qui revient pour sa 33e édition. À partir du 18 septembre, le festival de musique dédié à la chanson francophone proposera une programmation d'une vingtaine d'artistes. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Célia Gatsongo. Bonsoir Célia. Bonsoir. Alors il paraît que ça va être une édition un peu particulière ? Oui, puisqu'elle se fera masquée, mais les organisateurs souhaitaient avant tout que le festival soit maintenu, et c'est chose faite. Il débutera ce vendredi avec 2 concerts gratuits. La coordinatrice du festival nous en parle. Cette année, le premier week-end, on offre 2 concerts au Saint-Germanois et à ceux qui viennent prendre des places. C'est un spectacle de Renaud Hanson, mais dans son spectacle d'hommage à Michel Berger, donc il va interpréter les plus grandes chansons de Michel Berger. Et le samedi 19, ça c'est le vendredi 18, et le samedi 19, on a un grand spectacle familial avec Alain Schneider à 17h pour que les familles puissent sortir. Alors cette année, la programmation est très variée. Le 26 septembre, les Frangines se produiront sur la scène du théâtre Alexandre Dumas. Elles se sont fait connaître notamment par ce clip où elles chantent leur chanson « Donnez-moi sur un bateau ». Vendredi 2 octobre, c'est le jeune artiste Fuseau qui viendra interpréter son titre Love, notamment. Puis les Goguettes qui ont fait un carton durant le confinement. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je m'en souviens. Ils ont repris le titre Vesoul de Jacques Brel. T'as voulu voir le salon et on a vu le salon. T'as voulu voir la chambre et on a vu la chambre. Eh bien, ce groupe montera sur la scène pour détourner de nombreuses autres chansons françaises. Et puis, dans un tout autre registre, Salvatore Adamo viendra chanter le samedi 3 octobre ses plus grands tubes.
Et ce festival, Célia, c'est aussi une façon de relancer la culture à Saint-Germain-en-Laye ? Oui, puisque cela faisait un moment que la culture, comme dans d'autres villes, était à l'arrêt. Il y avait un véritable besoin de faire revivre la vie culturelle et musicale. C'est bien d'être chez soi et de regarder des artistes sur son écran, mais c'est pas du tout pareil que de les vivre en live. Donc on a cherché tous les moyens pour le faire dans vraiment la plus grande sécurité pour tout le monde. Alors forcément, le masque sera obligatoire tout au long des spectacles. Du gel hydroalcoolique sera fourni à l'entrée et il n'y aura pas de bar pour les entr'actes. Le festival mettra en lumière, comme chaque année, une association caritative. Et cette année, c'est le Lions 21, une antenne du Lions Club pour soutenir la recherche sur la trisomie 21. Parfait, merci beaucoup Célia. On vous retrouve dans le prochain 7-8 Culture. Avec plaisir. Et le théâtre fait sa rentrée également avec un week-end de 3 jours sous le thème « Les retrouvailles, ça se fête » dans le cadre des Journées du patrimoine, mais aussi pour marquer l'ouverture de la saison. Le théâtre vous propose plusieurs événements gratuits sur réservation. Le week-end débutera avec le concert de Trancabar, groupe de musique Maloya. Ce sera le vendredi 18 septembre à 20h. Le samedi, vous pourrez découvrir Saint-Quentin-en-Yvelines sous un autre angle, une visite qui ira de l'étang des Roussières jusqu'à l'étang de Saint-Quentin donc. Et Lionel Massetta, le directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines justement, nous en parle. On avait passé une commande à une compagnie qui s'appelle de façon extrêmement poétique l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, qui a pour habitude de psychanalyser les villes, c'est-à-dire de voir quels sont les points de friction, quelles sont toutes ces choses qui sont cachées et que l'on ne veut pas voir. Ils sont restés 10 jours sur le territoire au mois de février dernier. Ils ont rencontré les historiens locaux, des urbanistes, des architectes qui avaient participé à la conception de cette ville il y a maintenant quelques décennies. Avec cet ensemble d'informations, ils ont construit une visite qui va durer 2 ou 3 heures. Donc, il faut que les spectateurs sachent qu'ils vont marcher 2-3 kilomètres, où ils vont essayer de révéler des choses que l'on voit tous les jours, que l'on a sous les yeux tous les jours, mais que l'on ne voit pas. À noter que des visites du théâtre seront organisées samedi et dimanche en partenariat avec la MUMED, le musée et la médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et c'est la fin de ce premier 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux rendez-vous culturels. Et d'ici là, portez-vous bien.